L'an dernier, une citoyenne de Saint-Georges en fauteuil roulant qui devait être décontaminée avant d'être transportée en ambulance parce qu'elle avait été exposée à une matière dangereuse, a eu toute une surprise. Elle a pu être décontaminée par une douche à l'eau chaude sans quitter son fauteuil roulant dans un endroit à l'abri des regards. Tout ça se passait dans une remorque de décontamination conçue et aménagée par le service de sécurité publique et les travaux publics de la ville de Saint-Georges. Et pour nous en parler, je retrouve Richard Poulain, il est chef de division aux communications. Richard, d'où est venue cette idée-là de se doter d'une telle remorque? Bien, cette remorque de décontamination-là, il y a eu deux prémices. D'abord et avant tout, la CNESST qui a reconnu les cas de cancer comme une maladie professionnelle chez les pompiers. D'autre part, nos services ambulanciers avaient de plus en plus de malaise à transporter une personne qui pouvait être contaminée par divers produits, puisque par la suite, leur véhicule était non utilisable pendant plusieurs heures, voire peut-être quelques jours. Ça a fait en sorte que ça a obligé le service des incendies de Ville de Saint-Georges à se dire, bien, comment on pourrait répondre à ce besoin-là? Et puis, c'est là qu'on a tenu une réunion, qu'on a statué qu'on avait divers besoins, entre autres pour décontaminer les personnes, mais en même temps, transporter divers produits en cas de fuite majeure là, de produits toxiques. Et ce qu'il y avait sur le marché ne répondait pas tout à fait aux besoins qu'on avait exprimés de votre côté. Exactement. Ça n'existait pas ni plus ni moins. On avait identifié plusieurs besoins et c'est là que ces besoins-là, on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les regrouper dans un seul véhicule qui permettrait d'aller partout, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Beau temps, et surtout en plein hiver, à moins 40 degrés. Ah oui? Là, c'est une autre histoire, prendre une douche pour une décontamination, là. Est-ce qu'il y a eu un partenariat avec, peut-être la CNESST, avec le CIS de Chaudière-Appalaches pour mettre ça à jour? En termes de partenariat, il y a eu à la fois, évidemment, le service des pompiers de Ville de Saint-Georges, travaux publics, également le comité des pompiers en santé et sécurité au travail, Cambie, qui est le service ambulancier, et également le CIS de Beauce. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte de ce côté-là pour identifier les besoins précis. Une fois qu'on a identifié les besoins, il y a la conception en tant que telle. On a identifié des défis importants. Il fallait alimenter ça en eau chaude. Il fallait chauffer. Il fallait s'assurer de pouvoir éliminer les eaux usées. Comment on en est venu à réaliser tout ça? Je vous dirais d'abord et avant tout qu'il fallait déterminer la grandeur de la remorque parce qu'on pourrait avoir un 53 pieds, mais un 53 pieds, ça va mal dans le bois. On se comprend. Donc, un 21 pieds de longueur par 8 pieds de largeur. Et là, de la façon dont on a dit, comment on répartit le tout. D'abord, on retrouve la douche à l'avant, douche qui est alimentée à l'eau chaude par deux bonbonnes au propane qui sont à l'avant du véhicule comme une roulotte. Ouais. L'eau chaude est instantanée avec ce service-là. On a aussi de l'électricité à l'intérieur alimentée à même une batterie qui permet de chauffer l'ensemble du bâtiment. À l'intérieur de la douche, on a un panier pour disposer de notre linge souillé. Et vous parliez également d'un système de récupération de l'eau souillée. C'est ni plus ni moins qu'un ensemble de plastique qu'on remet en dessous du véhicule qui récupère les eaux usées. Et par la suite, à l'arrière du bâtiment, on retrouve tous les éléments pour, en cas de déversement, c'est-à-dire des barils. On retrouve également des boudins, des pelles, de matière agglomérante et également des cônes pour justement permettre une récupération très rapide et intervention très rapide lorsqu'il y a un fuite ou un déversement. La remorque est déployée systématiquement ou presque maintenant quand il y a un appel qui peut présenter certains risques à ce niveau-là? Oui, elle est déployée systématiquement et c'est très facile puisque, bon, vous le comprenez, c'est une remorque. On l'attache derrière un pick-up et on est parti, et que ce soit en milieu urbain ou difficile d'accès ou encore en milieu rural, on peut intervenir jusque dans un bâtiment de type cabane à sucre, à titre d'exemple. Et comme je le disais, la remorque en question est autonome tant en électricité qu'en eau, parce qu'au niveau de l'eau, on se branche soit sur un camion-citerne ou si on a on est près d'une résidence, un boyau de jardin fonctionne également pour alimenter en eau. C'est un concept qui peut s'exporter facilement?
très facilement, tant pour les municipalités que pour des entreprises. Avec les plans qu'on a réalisés, la remorque nous a coûté 35 000 $ au total. Nous pouvons partager les plans et je suis convaincu que d'autres municipalités pourraient même réaliser le tout à moindre coût avec... Adapté à leurs besoins. Exactement, exactement. En terminant, Richard, si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, ce serait quoi? Ça serait originalité, évidemment, polyvalence, mais surtout efficacité. Merci beaucoup. Bon succès pour la suite. Puis on souhaite que d'autres municipalités s'en inspirent. Merci beaucoup et c'est un honneur de votre invitation.